Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Tokyo Revengers. Donc préparez-vous à retourner dans votre passé où vous étiez une Kaira. À 26 ans, Takemichi a le sentiment d'avoir raté sa vie. Vivotant de petits boulots ingrats tout juste bons à payer le loyer d'un studio miteux, il se lamente sur le désert de sa vie amoureuse lorsqu'il apprend la mort de Hinata, la seule petite amie qu'il ait eue. La jeune fille et son frère ont été les victimes collatérales d'un règlement de compte entre les membres d'un gigantesque gang, le Tokyo Manji-kai. Encore sous le choc, Takemichi est à son tour victime d'un accident qui le ramène inexplicablement 12 ans en arrière, lorsqu'il était au collège et se donnait des airs de mauvais garçon. Et si c'était pour lui l'occasion de sauver Hinata? Mais en modifiant le futur, Takemichi se retrouvera inexorablement mêlé au complot se tramant autour du Tokyo Manji-kai et de son charismatique et mystérieux leader. Tokyo Revengers débarque enfin chez nous alors qu'il y a déjà 11 tomes au Japon. Alors j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des petits soucis au niveau des couvertures. Les premières couvertures japonaises étaient un petit peu old school et ça aurait pas forcément marché chez nous. Et donc on a ces nouvelles couvertures qui ont eu des petites modifications parce que dans le logo japonais, il y a une croix gammée, enfin une Zasvika, donc un symbole bouddhiste qui représente la chance et le bonheur. Sauf qu'en France, la Zasvika, les gens ils pensent à une croix gammée, donc au nazisme, donc à Hitler. Donc Glénat a dû l'enlever. C'est un peu dommage, parce que franchement, ça dépote sa race, les couvertures japonaises, qui sont comme celle-ci avec une croix gammée en plus, enfin une Zasvika en plus. Mais bon, c'est la vie, mais bon, je suis quand même content que ça arrive chez nous. Ce titre est le petit dernier du genre Furio qui débarque enfin chez nous. Le genre Furio, c'est un genre qui marche pas des masses chez nous, c'est vraiment pas démocratisé. Quand on a un éditeur qui sort ça, on est trop content. Genre il sort un Shonen 7 ou un King of Ants, on est super content. Donc ça y est, il y a un petit Furio qui arrive. Alors pour ceux qui connaissent pas le genre Furio, pour faire simple, et vraiment très simple, c'est des lycéens qui se bastonnent contre d'autres lycéens. Voilà, point barre. Franchement c'est minimaliste mais c'est ça. Et ne vous inquiétez pas, spoiler, début mai, je fais une petite vidéo dessus, voilà. Début mai, il y a une vidéo, Monsieur Manga se présente, 3 mangas Furio, petit teasing à l'ancienne. Ce titre a la particularité de proposer quelque chose de neuf dans ce genre. Il apporte une dose de fantaisie avec un voyage dans le temps. Notre personnage principal, Takemichi, après avoir appris la mort de son ancienne et seule petite amie, va être victime d'un accident de métro et se réveiller 12 ans en arrière. Il est désormais dans son corps de 14 ans, à une époque où il se la jouait racaille, l'époque où il est entré dans un gang, le même gang qui, à son époque, va causer la mort de son unique copine. Pour les cinéphiles, ça va vous rappeler le film de 2004 avec Ashton Kutcher, L'effet papillon, ou encore le manga Erased de Keisambe édité chez Kiun, ou encore plus récemment, le Bado de Thésée édité chez Vega. Sans trop en dire, il va y avoir des allers-retours entre 2017 et 2005, et j'ai trouvé un peu facile les explications sur le voyage dans le temps et comment elle allait s'opérer. Comme les titres cités précédemment, chaque aller-retour va s'accompagner de modifications dans le présent de Takemichi, ainsi que des changements dans son passé qui dès le tome 1 sont brutales. Dans le présent, on a un personnage considéré comme décédé qui revient d'entre les morts grâce au voyage de Takemichi. Pour le passé, le jeune voyou a vécu une vie de larbin. Avec l'intervention de son lui futur, Takemichi est devenu copain avec le boss d'un gang. J'ai hâte de voir comment va évoluer le passé de Takemichi et comment ça va se répercuter sur son futur. Déjà qu'avec son premier aller-retour, il a pas mal modifié son présent, maintenant qu'il est pote avec le boss du Tokyo Manji-kai, son futur, ou plutôt son présent, va être pas mal chamboulé. Surtout que le petit teasing à la fin du tome 1 montre que son passé va être vraiment chamboulé. J'ai vraiment hâte de le voir retourner dans son présent pour voir comment il a évolué par rapport à ces modifications-là. Ah franchement ça va être cool, ça va être super cool, j'ai hâte de voir ça. Niveau dessin, Ken Wakui propose un style rafraîchissant pour le genre Furio avec un dessin clair. Les faciès des personnages sont simples, mais permettent à l'auteur de proposer des déformations de leur visage pour donner des passages décalés bien plus drôles. Pour un Furio, les combats sont beaucoup plus rares que dans les titres plus récents, tels que Shonen 7 ou encore Kings of Ants. Elles sont plus brèves, mais misent plus sur une action réaliste.
En conclusion, j'avais pas mal d'attentes pour ce titre et je n'ai pas été déçu. Je dirais même plus, j'ai été agréablement surpris. Franchement, la série est super bien, super intéressante. Il n'y a pas beaucoup de bastons pour l'instant, mais les peu que j'ai vus, elles sont stylées. J'ai vraiment hâte de lire la suite et honnêtement, je vous recommande Tokyo Revengers. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.